Donc troisième vin blanc maintenant des Hospices 2013, une cuvée phare, prestigieuse, connue, le Meursault Genevrière, la cuvée Baudot. Peut-être qu'Alain, tu peux commencer par nous situer les Meursault Genevrière et peut-être dire aussi d'où vient ce nom, Genevrière. Alors, c'était des terres où il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, c'est des parcelles où il n'y avait pas beaucoup de terre, donc on avait des genévriers sur ces pentes-là. Les terres pauvres, en fait, c'est ça que ça signifie. C'est des terres pauvres, donc on a des genévriers, donc on appelait les genévriers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le terme Meursault. Donc là, on parle bien d'un village, de Meursault. Et Genevrière, c'est le nom du climat, donc qui est un premier cru. Et il n'y a pas de grands crus sur Meursault. Les grands crus sont situés soit en canton de Charlemagne, soit sur Montrachet et tous les satellites de Montrachet. Mais Montrachet, c'est sur les villages de Chassagne et de Puligny. Là, à Meursault, il n'y a pas de grands crus. Par contre, il y a des parcelles de premiers crus qui sont quasiment reconnues comme étant de la même facture. Et parmi ces parcelles, nous avons Genevrière. Genevrière, c'est au centre, c'est au sud de Meursault. Et on est vraiment au cœur de Meursault, de la richesse de ce terroir. Au sud, tout de suite au sud et avant Puligny, on va voir les Charmes, par exemple, qui font des vins beaucoup plus tanniques. On en avait dégusté pendant la vente. On avait pas mal parlé autour de ce caractère tannique des vins de Charmes. À l'inverse, Genevrière, c'est quelque chose avec plein d'élégance, avec de la puissance, de la finesse, mais on n'a pas le même type d'élevage. Sur les Charmes, on est sur des vins, effectivement, qui, malgré le fait que ce sont des blancs, on a des structures assez tanniques qui demandent des longs temps d'élevage pour s'affirmer. Sur Genevrière, depuis le départ, on a une élégance naturelle qui vous saute au nez. Et tout au long de l'élevage et après dans la maturité en bouteille, on garde une constante sur cette richesse. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu justement du processus d'élevage, des opérations techniques? Parce que l'on fait une dégustation commentée, plaisir, mais elles ne se font pas toutes comme ça. Alors, entre le moment où le processus, ce sont donc après les enchères, les vins sont récupérés à la cuverie des Hospices, sont tous amenés dans cette cave où nous nous trouvons, avec une étape qui s'appelle l'emmarrage, mais entre fin décembre et 15 ou 16 mois où les gens vont recevoir leur bouteille, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les grandes étapes et les opérations que vous faites en tant qu'équipe? Il y a deux cas de figure. On est au moment de l'achat des vins, il n'est pas rare qu'il reste encore des sucres de fin de fermentation alcoolique. Cette année, on était plutôt sur des vins secs au moment de la vente, mais certaines fois, les fermentations même alcooliques peuvent manger les sucres résiduels jusqu'au mois de décembre. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'on continue de surveiller, puisque une fois que le vin est vendu par les Hospices, c'est de notre responsabilité totale. Donc on va laisser faire et on va suivre éventuellement cette fin de fermentation et on va emmarrer. Et là, à ce moment-là, on va attendre la fermentation donc malolactique. Donc on va contrôler, parce que ces vins... La fermentation malolactique se fait en milieu anaérobie, donc on n'a pas besoin d'aérer les vins, contrairement aux fermentations alcooliques. On n'a pas besoin d'aérer les vins, donc les vins vont rester en milieu clos. On ne va pas pouvoir non plus aseptiser, protéger, puisqu'on a besoin que les bactéries travaillent. Donc on est dans un milieu, même si c'est fermé, on est quand même dans un milieu qui peut être oxydatif. Donc il faut quand même surveiller ça. Donc ça, il y a deux méthodes de surveillance. Il y a la dégustation qui est quand même, même si c'est empirique, ça reste quand même une manière de voir l'évolution du vin. Et puis évidemment, il y a des analyses techniques, physico-chimiques qui sont là pour mesurer l'acide malique par rapport à l'acide lactique. La transformation, comme je disais tout à l'heure, de l'acide malique en acide lactique, dans la combinaison, on va avoir un dégagement de CO2, on va perdre un COH, donc on va avoir de l'oxygène qui va partir, un dégazage en fait, un CO2 en dégazage. Donc là, dès qu'on va entendre les petits glou-glou-glou dans le flux, dès qu'on va sentir les bulles, on va dire c'est la malolactique a démarré, donc il va falloir surveiller ça. Et une fois que la fermentation est complètement terminée, on va s'assurer qu'il n'y a pas, que les bactéries ne vont pas aller attaquer d'autres produits. Donc là, à ce moment-là, on va faire un léger sulfitage de manière à arrêter, inhiber les bactéries et stabiliser le vin. Là, on va passer plus sur une phase après de bâtonnage qui va consister à remettre ces lits qui sont des levures mortes, on va les remettre en suspension pour arrondir le vin, l'enrichir. Alors ça se fait, on va pas le faire, mais ça se fait avec un peu une sorte de bâton, bâtonnage. C'est des chaînes ou un bâton. Et on remue. Et là, on va remuer parce que si on soutirait le vin
resterait en milieu pauvre. Or, nous, ce qu'on veut, c'est le laisser en milieu riche, avec les lignes naturelles du vin. Qui ont tendance à se sédimenter, c'est pour ça qu'on va les remettre en suspension, c'est ce qui va redonner de la rondeur, c'est ce qui va enrichir le vin également, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes, même si c'est des dépôts amorphes, il y a quand même plein de sels minéraux, il y a plein de choses très intéressantes qui vont venir enrichir le vin tout au long de l'élevage. Ça, c'est une opération qu'on va faire tous les 15 jours, mais là aussi, c'est la dégustation qui définira si on doit le faire accélérer, ralentir, ne plus le faire. Voilà, c'est la recherche permanente de l'équilibre. Et ensuite, une fois que cette phase est terminée, on va laisser les vins se reposer, sédimenter jusqu'au moment de la mise en bouteille. C'est en fonction du délai qu'il y aura entre cette fin de fermentation alcoolique et la fermentation malolactique. Ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 6-8 mois. Donc là, évidemment, la mise en bouteille sera repoussée d'autant. L'équilibre du vin aussi, c'est l'équilibre du vin, la dégustation qui va nous dire, voilà, maintenant, on pense qu'il n'y a plus rien à attendre, à gagner dans le fût. Donc on va mettre ça en bouteille. Et c'est la phase de maturité en bouteille qui va faire le développement final, la maturité, et qui va changer également le vin, parce que quand on va mettre en bouteille, on va être sur le fruit, on va exploser, plus ça va aller, plus ces arômes de fleurs blanches très, très explosives vont s'assagir et vont faire place à ce qu'on appelle le bouquet, en fait, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus racé. D'accord. Donc là, contrairement aux premiers vins, qui sont des vins de plaisir presque immédiats, là on est sur quelque chose qui va vraiment se bonifier avec le temps. Et même si l'habitude n'est pas de consommer des vins blancs très très vieux, évidemment, je pense que là, entre 5 et 10 ans, on aura un gap qualitatif de ce que peut être un grand vin blanc de Bourgogne. On est toujours, les grands terroirs, ils se révèlent avec le temps. C'est-à-dire faire des vins entre guillemets, des vins de cépage ou des vins de plaisir comme ça gustatif, on peut en faire presque partout, mais c'est aussi avec le passage du temps qu'on voit comment un terroir, des caractéristiques, un potentiel, une longueur de vie en bouteille peut s'exprimer. C'est sûr que dans la jeunesse, on va avoir plein d'atouts, parce qu'on aura vraiment une richesse, la finesse, la richesse va quand même montrer qu'on est sur quelque chose de grand. Mais cela dit, on ne va pas être à 20% du potentiel vraiment qualitatif de ces terroirs. Bon, malheureusement, pour des questions économiques, de place, de temps, de patience, les vins sont souvent dégustés avant. Et le bémol de déguster trop tôt, c'est de ne pas voir vraiment la différence, à part sur l'étiquette, mais dans le verre, on perd un peu du potentiel de différence qu'on a avec les grands vins blancs ou les grands vins rouges, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, on a créé l'Onothèque des Hospices, sur hospicebonne.com, où les amateurs peuvent retrouver des vieux millésimes qu'on a conservés en bouteille et qu'on commercialise prêts à boire, quelque part. On a anticipé cette phase et on les propose comme ça. Alors, vraiment, on est très floral là. Là, on n'est plus du tout sur des notes agrumes, on est sur des notes très florales, de pépines, de lys, des choses comme ça. Ça, c'est ce que nous envie beaucoup de régions viticoles, c'est d'avoir cette capacité à développer des arômes qui n'arrêtent pas de changer, d'ailleurs au fur et à mesure qu'on est en milieu oxydatif, puisque l'on est en milieu réducteur, on le met dans le verre, et sur une table c'est pareil. Si vous servez une bouteille et puis que vous la buvez dans les 10 minutes, vous allez perdre quelque chose, alors que si vous savez la décanter, c'est pour ça que la décantation sur un vin jeune n'est pas une hérésie, parce que ça permet d'accélérer un petit peu ce début d'ouverture que malheureusement on n'a pas toujours le temps d'attendre lorsqu'on est à table. On a quand même une certaine vivacité, une pointe citronnée, je trouve, en final. On a quand même encore de la vivacité. Parce qu'on est encore toujours sur ce malique. Les fermentations ne sont pas encore faites. Elles commencent sur certains vins. On était quand même encore, les caves étaient fraîches. Bon, maintenant, avec le réchauffement, les caves vont se réchauffer un petit peu et on essaye d'isoler dans les caves justement les vins malo non faits par rapport aux malo faits, de manière à pouvoir laisser ce milieu, cet ensemencement naturel. Est-ce que les bactéries se transmettent d'un fût à l'autre ?
parce qu'elles ne se transmettent pas, mais il y a quand même un milieu. Une fois que vous allez ouvrir le feu, vous avez quand même des bactéries qui se promènent, et quand ça commence d'un côté, vous avez de fortes chances pour que toute la rangée se fasse. On n'explique pas tout, hein, c'est heureusement d'ailleurs dans le vin qu'on ne peut pas tout expliquer, parce qu'il faut laisser ce côté plaisir, mystère et secret. Mystère. Très bien. Bon, encore un grand vin à attendre. Avec soin.